Donc il y a vraiment un outil de prévisualisation à gauche et à droite de création pure. Placer les blocs de conditions, de boucles, d'événements pour pouvoir faire bouger les personnages ou au contraire aussi dessiner. On va ressembler le niveau, l'arrière-plan, etc. On a créé des labyrinthes, des jeux de plateforme comme Mario. Ça permet aux élèves d'abord de s'emparer de l'ordinateur peut-être d'une autre manière que ce qu'ils font d'habitude, un peu acteur et pas juste à subir entre guillemets le jeu mais à le créer. Le plus facile c'est de créer les plateformes, les personnages. Le plus difficile c'est de déplacer les personnages. On crée vraiment des jeux réels comme sur les jeux vidéo mais c'est nous qui les créons avec nos propres astuces. Scratch c'est un outil qui a été créé par le MIT et qui sous forme de logiciel permet de coder mais de manière simple en fait, avec des blocs, en créant des personnages, en créant des décors, etc. On choisit des couleurs en fonction de ce qu'on veut. Après c'est pour ça que c'est différent des autres. Ça s'appelle programmation ludique et moi je revendique ce mot ludique. Je crois qu'on peut beaucoup apprendre par le jeu. J'ai réalisé les thèmes, les costumes, le son, j'ai testé et au fur et à mesure j'ai compris. En fait. On travaille à deux. J'aime mieux travailler à deux parce qu'il y a des choses qu'on apprend que l'autre nous apprend et que nous on peut importer. Donc, le fait d'être en binôme, donc c'est d'être force de proposition et se mettre d'accord, sans conflit. Au premier truc, on appuyer sur le truc faire, puis s'orienter, avancer. C'est un peu difficile au début, mais au final, ils finissent par comprendre la logique du code, la logique de l'algorithme, et ils sont contents du résultat. Je conseille cet atelier parce que c'était à la fois amusant, à la fois facile et difficile, et on pouvait parler et s'aider entre nous. On leur demande de créer donc, des choses qui viennent d'eux, et ça, c'est un peu une mise en danger. Ils prennent confiance. Ah je suis capable de faire ça. Pour créer leur jeu, ils utilisent leur créativité et puis y avoir du coup 1001 façons de faire un labyrinthe. Ils sont fiers, il y a un résultat à la fin et je pense que c'est peut-être ce qui manque à beaucoup de cours, qu'il n'y ait pas directement de résultat. Pour que ça marche, il faut réfléchir. Dans ce cours-là, on est plus libre. La difficulté, c'est que certains élèves peuvent prendre ça juste comme un jeu. J'ai un enfant qui m'avait dit un jour « Ah mais notre jeu on peut pas le mettre sur l'App Store, sur Android, tout ça ». J'ai dit « Bon, malheureusement non ». Mais en effet, ce qu'ils font, il y en a quelques-uns qui se rendent compte qu'en effet, c'est ce qu'on fait dans le milieu professionnel. Bon, on le fait pas avec les mêmes outils évidemment, mais c'est la même logique qu'il y a derrière. J'aimerais bien être à la place des gens qui créent des jeux, par exemple. Avec les maths, les français, on travaille. Alors là, on travaille aussi, mais on prend le plaisir de travailler. Oui, c'est une méthode que je recommande parce que finalement, ils apprennent sans s'en rendre compte en faisant ça. Et ils développent leur créativité, leur confiance en soi. Ça les pousse à se poser des questions sur leur avenir et ce qu'ils vont faire plus tard. Ça, c'est certain, oui.